Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle chronique culture. Cette semaine, je vous propose un voyage dans le temps. Nous partons à Venise en 1762. Il y a un spectacle qui est fait sur ce thème-là et nous sommes à Châteaufort pour en parler. Nous retrouvons notre ami Richard Brenner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association qui organise cet événement. Expliquez-nous un petit peu c'est quoi ce spectacle Venise 1762. Donc c'est un spectacle que nous faisons pour la deuxième année consécutive, suite au succès qu'il a remporté l'année dernière. 1762 parce que c'est une année la dernière année où les Vénitiens se sont vraiment très amusés. Ensuite il y a eu des sécheresses, enfin des problèmes. C'est une époque absolument superbe. Tout le monde a envie de faire la fête. Donc ça m'a donné l'idée de faire ce spectacle. Et que raconte justement ce spectacle? Alors ce spectacle raconte l'histoire d'une famille bourgeoise qui est complètement ruinée et qui cherche à refaire sa fortune. D'accord, donc on est en période 1762, c'est à l'époque, et habillé tel quel. Voilà, exactement, oui. Des costumes d'époque, des décors qui sont somptueux. Et en plein air pour le coup, vous tentez le plein air malgré le mauvais temps des derniers temps. On joue toujours en plein air et il n'y a jamais de problème, il fait toujours beau. D'où est venue cette idée-là pour vous de faire ça en costume d'époque et pas comme on fait souvent à la manière contemporaine? Ça fait partie des lignes directrices de l'association, donc des spectacles historiques et donc toujours avec des costumes d'époque. Le principe, c'est que c'est un spectacle nocturne avec beaucoup d'effets, de lumière et aussi de musique. Exactement, de la danse, donc du théâtre, du chant, des musiciens. Et les comédiens, ce sont des professionnels? Ce sont tous des bénévoles, que ce soit au niveau du son, des lumières, des décors, de la couture. Tout est fait par des bénévoles. Donc on a à peu près une centaine de bénévoles qui participent au spectacle. C'est un gros travail, vous avez commencé quand pour monter tout ça? Donc il faut compter à peu près 2 ans entre l'écriture et puis après que c'est le démarrage proprement dit du spectacle avec les répétitions et toute la mise en place des décors et des costumes. C'est difficile de parler de Venise à l'époque, aujourd'hui en 2013? Non, c'est très facile. C'est une époque tellement belle qu'on a envie d'en parler. Quel était votre objectif justement? Parler de ça, de partager un petit peu l'histoire, c'est quoi l'objectif? C'est d'abord de partager l'histoire puisque nous sommes une association à but culturel. Au moment de sa création, on faisait des spectacles sur l'histoire de Châteaufort. Et puis petit à petit, on a changé et on s'est ouvert à d'autres pays et d'autres cultures aussi. Donc vous avez dit tous des bénévoles ici qui travaillent de manière acharnée, je suppose, pour arriver à ce résultat? Acharné, oui, vous pouvez le dire. Est-ce que c'est difficile de gérer justement des bénévoles et amateurs pour un tel spectacle? C'est très difficile parce que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément libres. Beaucoup profitent des week-ends pour aller voir leurs enfants, petits-enfants, etc. Donc il faut jongler avec les absences. Et puis il y a un miracle qui fait qu'à la fin tout va bien. Et deuxième année déjà de représentation, c'était un grand succès. Vous avez combien de personnes l'année dernière? On peut accueillir 200 personnes, 200 spectateurs et ça a été plein toutes les 4 séances. Donc on a décidé de recommencer. Donc un gros succès qui arrive aussi si la pluie ne vient pas déranger le spectacle. Elle ne vient jamais. C'est avant ou après mais jamais pendant. Vous avez prévu des choses si jamais le temps tourne à l'orage et que vous avez des complications? Non, parce qu'on y croit. Le challenge, c'est d'aller jusqu'au bout. Voilà, exactement. Que dire aux gens qui ne connaissent pas forcément déjà et Châteaufort et le spectacle? Qu'ils viennent et je suis sûr qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir à nous voir, à partager avec nous ces moments magiques qu'est Venise 1762. Qu'on aime ou non l'histoire, c'est quand même un beau spectacle. Il y a de très belles images en tout cas. Merci bien, justement on va découvrir ces images puisque nous sommes là pour les répétitions, autant aller les voir. Prends patience, vas-y. On retrouve
retrouve donc une comédienne, Véronique Wasburger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes bénévole et comédienne pour ce spectacle. Comment ça a commencé l'aventure pour vous? Oh, il y a très longtemps. À l'époque, écoutez, ça fait presque 30 ans. Nous étions une association de jeunes qui avons commencé à faire des spectacles historiques. À l'origine pour l'inauguration d'un lieu historique de Châteaufort qui était réhabilité, un vieux prieuré dont nous avons raconté l'histoire. Et depuis, c'était vraiment le point de départ et c'est parti pour une grande aventure qui continue encore aujourd'hui. Qu'aimez-vous dans cette aventure-là justement? Oh, la fantaisie, l'amitié. En fait, au fil des années, le groupe s'est énormément agrandi. Et puis, c'est comme une grande famille qu'on a plaisir à retrouver chaque année. Donc là, on est à Venise en 1762. Oui. À l'époque, avec un costume d'époque, on le voit, vous êtes habillé. Oui, ça change. C'est difficile de jouer en costume d'époque? Non, c'est vraiment un plaisir. Bon, il faut prendre quelques précautions, mais non, c'est vraiment très agréable. Et puis, ça donne vraiment vie au personnage, c'est sûr. On rentre facilement dans cet univers-là? Oui. Et puis, tout s'y prête, en fait. C'est un travail de longue haleine. Et également les costumes. Et il y a tout un travail aussi un peu historique autour. Donc, ça permet vraiment de se plonger dans l'époque. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent. Tout le monde est bénévole ici. Est-ce que c'est compliqué de finalement faire avec un peu le côté amateur, puis en même temps la volonté de tout le monde? Alors, la chance que nous avons à l'association, c'est que chacun fait ça et il met vraiment tout son cœur. Et chacun a réussi à développer des petits talents. C'est vrai qu'on est tous différents et qu'on a tous des capacités différentes. Et l'association a vraiment su prendre parti de ces possibilités de chacun. Donc il y a au sein de l'association différents ateliers. Par exemple, un atelier costume dans lequel excellent ceux qui au départ n'étaient pas forcément très bons en couture mais ont pu s'améliorer. Et l'atelier costume, l'atelier bois qui permet de faire des décors, l'atelier enluminure et peinture. Et en fait, ce que nous faisons, c'est que quand il y a un spectacle, nous regroupons tous ces talents. Chaque atelier participe au spectacle, l'atelier chant, l'atelier danse, l'atelier théâtre. Et à la fin, ça fait vraiment un spectacle d'une grande richesse. Et pour vous, c'est combien d'heures de travail en tant que comédienne? Pour le travail de comédienne, vraiment là, c'était assez important. En plus, c'est vrai que moi, je n'étais pas forcément habituée à apprendre un texte. Et ça a été plusieurs mois, d'entraînement et de travail. Comment on se sent aujourd'hui pour les représentations? Pas de stress? Oh, toujours un petit peu, mais c'est vraiment un grand plaisir. Et là, en plus, ce qui est fabuleux, c'est que, en fait, chaque atelier travaille un petit peu de son côté. L'atelier danse, l'atelier chant, l'atelier théâtre. Et là, enfin, on a l'occasion de regrouper tout le travail de chacun et de voir ce que ça donne au final. Et vraiment, c'est un spectacle d'une grande richesse. Avec beaucoup de monde, je suppose. Vous êtes combien à peu près à travailler? On est aux alentours de 80 personnes qui travaillent sur le spectacle, même si on est moins nombreux sur scène. Ça crée beaucoup de matériel et beaucoup de choses à garder, je suppose, dans les coulisses. Oui. Et nous avons aussi, à chaque fois, moi je suis impressionnée et pourtant ça fait des années que je fais partie de l'association. Nous avons par exemple un stock de costumes qui est réellement impressionnant et de toute beauté. Et ça, c'est vrai que ça a mis des années. Mais d'ailleurs, l'association loue également les costumes aussi bien pour des festivités que pour les particuliers qui souhaitent faire des fêtes costumées. Et c'est vraiment très impressionnant. Et bien justement, on va découvrir ça puisqu'on va faire une visite guidée avec vous. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Et on est donc dans les coulisses où se préparent les comédiens. Je vous tends le micro puis on vous suit pour la visite. Très bien. Donc ici, ce sont les anciennes écuries du domaine et c'est l'espace qui est suffisamment vaste pour que l'on puisse tous se préparer pendant les spectacles. Alors chacun s'organise dans sa petite zone. C'est une assez grosse organisation parce que certains des comédiens ont plusieurs rôles et aussi plusieurs costumes. Alors quand nous ne sommes pas en période de spectacle, en fait, cette écurie est partiellement vide et elle nous sert de lieu de réunion puisque nous sommes tout de même assez nombreux et qu'elle est suffisamment vaste pour nous accueillir tous. Là, vous la voyez vraiment en pleine activité. C'est la ruche. Voilà. Nous arrivons ici au bout de l'écurie, dans la zone qui est plus particulièrement réservée aux jeunes, puisque dans ce spectacle, nous avons également plusieurs enfants, plusieurs dizaines d'enfants qui participent. Et ici, c'est plutôt la zone des enfants. On le voit à la méthode de rangement des costumes.
très caractéristique. Voilà. Et ce lieu nous sert aussi pour entreposer nos nombreux accessoires. Et par le passé, nous avons fait entre autres des spectacles totalement masqués. Et vous pouvez voir au fond les masques d'animaux qui nous avaient servi pour le roman de Renard. Voilà, nous voilà arrivés donc dans le local costume. Vous avez ici quelques-uns des bandeaux qui servent quand nous faisons des fêtes médiévales. Nous avons énormément de costumes, plusieurs centaines de costumes. La personne la mieux habilitée à savoir tout ce que nous avons, c'est Monique ici présente, qui elle, depuis le début de l'association, gère tout et qui reçoit en fait les personnes qui souhaitent louer des costumes. Vous allez voir, c'est quand même très impressionnant. En fait, nous sommes au fil des années spécialisés sur deux époques, à la fois la période médiévale et puis la période baroque. Donc c'est quand même très impressionnant. Voilà. Et à savoir que là, il y a quand même une cinquantaine de costumes qui sont sortis actuellement pour la représentation de Venise. Ici, nous sommes dans la partie en haut, les robes médiévales, les robes de cour. Un petit peu plus loin, nous avons les robes baroques. Et puis tous les costumes qui ont servi pour les danses, y compris à Versailles quand nous avons fait les représentations sur Versailles, les fêtes de nuit il y a quelques années. Donc un énorme capital costume. Voilà. La visite se termine donc ici, au milieu de cette réserve de costumes. Merci beaucoup pour cette visite et avoir vu l'envers du décor. La chronique arrive donc à sa fin et comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans. On commence cet agenda avec la fête de la famille qui aura lieu à Carrières-sous-Poissy. Au programme, une conférence sur l'autorité des parents vendredi 14 juin à 20h au Centre social et culturel Rosa Park. Samedi 15 juin, la ville vous propose des espaces de jeux, des stands de maquillage, un circuit automobile géant et un spectacle de danse de 15h à 18h30. Pour les amateurs de sport, je vous conseille d'aller faire un tour sur les terrains du tournoi Open Tennis de Maison Lafitte. Il est organisé durant tout le mois de juin. Environ 450 personnes de 14 à 70 ans s'affronteront sur la terre battue du parc des sports de Maison Lafitte. Comme chaque année, les enfants du club et du département pourront échanger quelques balles avec les meilleurs joueurs français qui seront présents le 30 juin. Le tournoi Open Tennis à Maison Lafitte, c'est donc jusqu'au 30 juin au parc des sports de la ville. L'entrée est libre. À Poissy, c'est la 4e édition du festival Quartier Libre sur le thème Liberté, Égalité, Fraternité. Cette initiative de la ville incite les habitants à se retrouver pour partager des activités culturelles. Samedi 15 juin, de 16h à minuit, ce sera la fête du quartier La Bruyère. Un repas de quartier avec des ateliers maquillage et de cuisine sont prévus. Côté animation, il y aura aussi des spectacles de danse, de zumba ou hip-hop. Un tremplin musical est aussi organisé dès 21h30. À Versailles, vous pourrez admirer les œuvres de l'artiste italien Giuseppe Pennone. Ces œuvres sont installées dans les jardins du château de Versailles jusqu'au 31 octobre. À 66 ans, c'est le 6e artiste d'art contemporain à être exposé au cœur du château de Versailles. C'est la fin de l'agenda des bons plans. Bonne découverte culturelle à tous, à la semaine prochaine.